« 74 ans que la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, a été reconstituée après sa répartition en 1932 entre les pays voisins. La date a été marquée d'une pierre blanche par le mouvement endogène et les acteurs de l'appel de Manéga. Ils prônent tous un sursaut patriotique face au terrorisme en s'inspirant des actions qui ont prévalu à la reconstitution du pays. Sotiri de la 6e édition se tiendra du 10 au 13 novembre prochain. 38 acteurs africains de la diaspora sont nominés cette année. Le comité d'organisation a défini les grands axes de ce rendez-vous annuel du monde cinématographique ce matin lors d'un point de presse. Présidentielle à Sao Tomé, la population votera demain pour le second tour du scrutin et ce après 3 reports. 2 candidats sont en lice dans ce pays considéré comme l'un des modèles de démocratie parlementaire en Afrique. Bonsoir et bienvenue à cette édition de soir. 4 septembre 1947, 4 septembre 2021, exactement 74 ans que la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, a été reconstituée après sa suppression du territoire en 1932. Le mouvement endogène a commémoré cette date historique à travers un panel qui s'est tenu autour du thème « Reconstitution de la Haute-Volta, repère pour un sursaut patriotique dans la construction de l'État-nation ». L'objectif pour le mouvement endogène est de faire un rappel historique des événements qui ont abouti à la reconstitution de la Haute-Volta et susciter un sursaut patriotique pour relever les défis actuels. Maxime Choïbava. Le 4 septembre reste la seule date majeure de l'existence de la Haute-Volta comme territoire depuis 1932 et ne peut souffrir d'aucune querelle objective selon le président du mouvement endogène. Malheureusement, elle n'est pas célébrée à la hauteur de sa valeur symbolique alors qu'elle est l'aboutissement d'une lutte patriotique unitaire, glorieuse et victorieuse. C'est pour redonner à cette date sa vraie place dans les événements majeurs célébrés au Burkina Faso que le mouvement endogène tient ce panel dont le thème est reconstitution de la Haute-Volta, repère pour un sursaut patriotique dans la construction de l'État-nation. Quand on voit dans l'introduction des communicateurs, nous retenons tout simplement qu'il faut continuer à créer une conscience nationale. Il faut que nous nous basons donc sur les valeurs patriotiques, que nous puissions tirer donc des éléments donc de vouloir vivre ensemble sur lesquels les autres se sont positionnés et que nous connaissions davantage notre histoire, notamment donc les questions qui sont développées par nos sociologues, qui sont développées par nos philosophes, pour pouvoir en tout cas nous appuyer là-dessus. Il y a énormément donc de la littérature et les gens nous invitent à regarder tout le travail qui a été fait par Joseph Kizerbo, à regarder les actions qui ont été menées par le capitaine Sankara et à s'interroger sur les solutions que nous apportons aujourd'hui aux questions de développement. Et puis derrière, nous pouvons regarder qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut puiser et tout simplement pouvoir être dans cette mondialisation. Ce panel, animé par le président du Haut Conseil du dialogue social, le professeur Jean-Marc Palme, par ailleurs chercheur en histoire politique, et le professeur Basile Guissou, enseignant-chercheur en sociologie politique, ancien ministre des Affaires étrangères, a connu la présence effective des acteurs politiques et des membres du gouvernement. Pour le professeur Alkassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, cette date doit être une occasion pour les Burkinabés de croire en eux-mêmes, de modeler leur destin et de déconstruire les clichés savamment inculqués à certaines communautés. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour prouver à ceux qui n'ont pas été les témoins de l'histoire, à ceux qui n'ont pas pu prendre connaissance de l'histoire de ce pays, qu'ils sachent d'où on est venu, quels sont les sacrifices qui ont été faits par ceux qui ont œuvré à ce que ce pays soit un pays. Et à nous de prendre la relève pour faire des efforts au-delà des efforts qu'ils ont pu faire pour que ce pays soit le meilleur à vivre pour nos enfants et nos petits-enfants qui vont venir. Et certains pays comme le Rwanda rappellent à souhait qu'ils ont pris l'expérience sur les actions fortes au niveau de notre pays, le Burkina Faso, pour se développer. Nous n'avons pas le droit d'être les témoins de ce que certains font, de l'action et de la réflexion de nos dévanciers et ne rien engager pour que notre pays puisse bénéficier de ce qui a été posé comme jalon pour nous conduire loin dans le processus de développement. Selon le président du mouvement endogène, plusieurs activités, notamment des projections de débats, sont organisées dans les 13 régions du Burkina Faso par les coordinations régionales de ce mouvement pour commémorer ce 74e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta.
D'un panel à un autre, les acteurs de l'appel de Manéga ont également commémoré ce 74e anniversaire de la reconstitution de la Haute-Volta à travers des réflexions et des échanges sur le thème « La reconstitution de la Haute-Volta en 1947, quel enseignement aujourd'hui pour un sursaut national et patriotique contre les adversités ?» Le panel a connu la présence effective des acteurs politiques, mais aussi de la chefferie coutumière. Je vous propose les réactions des panélistes. Il s'agit de Basile Guissou, ancien chercheur en sociologie politique, Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, et de Naba Boalga de Dawilgué. Ils sont au micro de Maxime Jean-Hugues Bambara. Donc j'ai parlé de deux Moro Naba, Koum 2 et Saga 2, qui ont été à l'avant-garde de ce combat-là et qui avaient déjà dépassé les conceptions tribalo-régionalistes. Et j'ai cité la circulaire du Moro Naba Saga, qui demandait à tous les chefs Mossi de voter Nazi Boni en 1946 comme député, parce que c'était de tous les candidats le seul qui défendait ouvertement l'idée de reconstituer le territoire de la Haute-Volta, qui avait été éclaté en 1942 entre le Niger, le Soudan français, donc l'actuel Mali, et la Côte d'Ivoire, qui avait bien sûr le gros morceau. 74 ans après, il est de bon ton qu'on se souvienne que c'est une date qui n'est commémorée et qui n'est matérialisée nulle part. Il n'y a pas une rue, il n'y a pas une place, il n'y a pas une loi ou quoi que ce soit. Alors que c'est à partir de là qu'on peut dire que c'est la renaissance de notre pays. Notre pays n'était pas censé se développer. Un jour, on l'avait créé spécialement pour développer la Côte d'Ivoire. C'est les Burkinabés qui ont imposé, par leur travail, par leur opiniâtreté, qui ont imposé que le pays devienne vraiment un pays uni et un pays capable de se construire, même sans les autres. Et ça, c'est important, il fallait qu'on dise ça. Mais le plus important, c'est le rôle de l'élite, le rôle de la chefferie traditionnelle, et le fait que c'est à ce moment que la nation s'est créée. C'est-à-dire les racines de notre nation datent de cette période-là. Je pense qu'il y a un message que la date ou la reconstitution en tant qu'action dans l'histoire du Burkina nous envoie. C'est le message du sentiment national et de l'appartenance commune. Pour dire que sur la base de ces deux messages, on peut construire aujourd'hui ce qu'on appelle la cohésion sociale, l'union sacrée, la réconciliation nationale. Voilà des propos recueillis par Maxime Jean-Hugues Bambara, et on reste justement avec lui pour la page politique de ce journal. En conférence de presse dans l'après-midi d'hier, le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste PDP-PS, a fustigé la gouvernance actuelle du pays. Pour le parti, rien ne va depuis la prise du pouvoir par le MPP. Le PDP-PS s'est prononcé également sur des sujets d'actualité, notamment le drame de Banlo et la réconciliation nationale. Selon le président du PDP-PS, Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, le drame de Banlo dans la commune de Borum est la preuve que plus rien ne va au Burkina Faso. Pire, cette situation témoigne pour ce dernier que l'État burkinabé n'est pas un État-nation. Et pour mettre fin à de pareilles situations, le PDP-PS recommande au peuple burkinabé de se doter d'une constitution endogène. Que toutes les ethnies du Burkina Faso puissent écrire leur propre constitution et qu'on puisse les rassembler, les superposer, et tout ce qui sera commun, ce sont ces valeurs-là que nous allons prendre désormais comme la constitution du Burkina Faso. Maintenant, nous tous, on est dedans et les particularités seront reconnues. Et dans cela maintenant, ces particularités qui ne sont pas, s'ils ne sont pas positives, seront traitées ensemble, vis-à-vis, entre nous. Et de telles choses ne pourront plus se répéter et nous serons désormais une nation. Sur la question de la réconciliation nationale, le PDP-PS parle plutôt de repentance politique. Pour ce parti, tous les problèmes du Burkina Faso est tributaire des agissements des partis politiques. Que ce soit le foncier, que ce soit les écoles, que ce soit ceci, cela, c'est l'agissement des partis politiques au pouvoir qui ont eu à gouverner. La malgouvernance et les vengeances entre acteurs politiques qui ont amené les problèmes dans notre pays. Donc, si nous voulons être clairs,
commençons par les partis politiques et leurs décideurs à passer un à un à la télé que vous allez organiser, qu'ils viennent dire « Oui, j'ai fait ça, mon parti a fait ça, j'ai fait ça au nom de mon parti ». Et les gens vont se reconnaître et la transparence sera faite pour tout le monde. Pour une bonne marche du pays, le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, propose que le gouvernement mette en exécution les rapports des différentes institutions, notamment la SELC, et demande par ailleurs au président du Faso d'être à la hauteur de la situation sécuritaire. Séance de reboisement pour le personnel de la primature ce 4 septembre. Les agents de la primature ont choisi le site du Service national pour le développement SND dans la commune rurale de Lumbila. Cette activité de plantation d'arbres est considérée comme la contribution de l'institution dans le processus national de restauration des écosystèmes. Le point avec Aminata Ouedraogo et Sanata Siri. Ce sont au total 250 plants d'espèces divers qui ont été mis en terre ce samedi sur une superficie d'un demi-hectare. Il s'agit notamment de caïcédra, de baobab, de néré, de citronniers et de manguiers. Cette journée de reboisement se veut la contribution du personnel du Premier ministère à l'inversion de la tendance de la dégradation de l'environnement. La primature, en réponse à l'appel du président du Faso, lancé le 7 août 2021 à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, a décidé aussi donc de procéder donc à la plantation d'arbres sur un site que vous voyez offert par le Service national de développement et pour donc planter les arbres et reverdir le Burkina. Et ce n'est pas anodin qu'on vienne sur le site de Lumbila, du SND. Vous avez vu que le site est sécurisé et que ce site-là, en raison donc de la présence des appelés et du personnel du SND, et nos plans seront donc entretenus. Et pour cette activité éco-citoyenne, c'est le site du Service national de développement SND qui a été choisi. Et le patron des lieux, Mathieu Benao, de rassurer que des initiatives seront développées afin d'avoir un meilleur taux de survie des plants mis en terre. Il ne s'agit pas de planter. Il faut pouvoir entretenir l'arbre et qu'il puisse donc demeurer. Donc à ce titre, le SND en tout cas se porte garant de pouvoir assurer la pérennisation des arbres qui seront plantés ce matin. Et nous nous engageons à faire de ce bosquet l'image de la primature. Vous avez vu que c'est déjà clôturé. C'est vrai que nous avons un problème d'eau, mais je donnais des instructions tout de suite au directeur du centre pour que dès la rentrée, chaque arbre puisse être affecté à un appelé, un apprenant qui va se charger, et nous allons donc en fin d'année récompenser certainement les meilleurs qui auront fait fructifier leurs arbres. La création de ce bosquet au siège du SND est une réponse à l'appel lancé par le président du Faso lors du lancement officiel de la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre à Ziniaré. Un reboisement qui marque également la relance des activités de la cellule environnementale de la primature, à en croire sa secrétaire générale. Journée de reboisement également à Kwakin dans la commune rurale de Pabré, et c'est l'association pour la sauvegarde de la biodiversité Asabio qui l'a initiée. Cette activité avait pour objectif premier d'inciter les jeunes à la plantation et à l'entretien des arbres, d'où le thème jeunesse face aux enjeux du changement climatique. L'autre objectif visé par cette journée de reboisement, c'est le brassage entre les ressortissants de la localité. Eh bien, c'est un pari réussi pour l'association. Au total, 300 plants ont été mis en terre. L'Association pour la sauvegarde de la biodiversité Asabio a tenu une journée de reboisement à Kwakin dans la commune rurale de Pabré. 300 plants de plusieurs espèces, à savoir des baobabs et des nérés, ont été mis en terre ce 4 septembre. Cette journée de reboisement, placée sous le thème « Jeunesse face aux enjeux du changement climatique », a vu la mobilisation de la population de Kwakin. La jeunesse, c'est l'avenir du pays. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce thème pour demander à la jeunesse de s'impliquer et de prendre conscience des enjeux de ce changement climatique qui menace notre bien-vivre. Nous allons planter 300 arbres. Mais généralement, nous mettons l'accent sur les arbres qui ne sont pas dans notre territoire. Dans notre terroir, c'est tous les arbres qui sont
en voie de disparition. L'idée de reboisement a eu l'accompagnement de Benoît Domba, directeur général de l'Office national des aires protégées, patron de la cérémonie. Il se dit fier d'être à cette journée de reboisement qui, pour lui, va contribuer à la protection de l'environnement. Et avec ses collaborateurs, ils sont prêts à soutenir l'initiative de cette association. Notre rapport avec l'équipe qui m'a suivi, que ce soit l'équipe de l'Office national des aires protégées, de la direction régionale de l'environnement et de l'économie verte et du changement climatique, c'est d'abord un apport en termes de conseil, un apport surtout matériel par l'apport des plans. Et nous sommes prêts à les accompagner tous les jours pour que ce qu'ils sont en train de réaliser puisse vraiment être effectif. Parce que ça demande beaucoup d'endurance, parce que maintenir des arbres dans une situation comme ça, ce n'est pas évident. Mais depuis pratiquement 26 ans, ils sont sur le terrain. On a constaté vraiment des arbres qui sont grands. Donc pourquoi pas ce qu'on a planté aujourd'hui. On est sûr, on espère qu'avec les dispositions qu'ils ont prises pour les arroser, pour les protéger, nous sommes convaincus que nous avons fait du bon travail aujourd'hui. Paul-Marie Sawadgo, parrain de la cérémonie, se réjouit de la mobilisation autour de cette activité éco-citoyenne et l'implication de la population locale dans la préservation de l'environnement. Nous sommes satisfaits en ce sens que la population a pris conscience qu'il faut conserver les espaces boisés dont ils disposent. Ils ne doivent pas tous céder aux promoteurs immobiliers. Ils doivent conserver pour mieux valoriser dans la valorisation des produits forestiers non ligneux. Il y a de fortes chances, il y a de l'avenir en la conservation. Parce que nous avons une stratégie nationale une stratégie nationale RED+, et ce qui concerne le volet finance carbone. Et tous ceux qui sont propriétaires d'espaces boisés vont pouvoir bénéficier de ces financements. L'Association pour la sauvegarde de la biodiversité ASABio a été créée le 7 octobre 2014 et a pour objectif la protection du sol contre l'érosion et la restauration de la couverture végétale à travers des plantations d'arbres. Et pour les premiers responsables, ils envisagent une structure de protection et vulgarisation des espèces végétales en voie de disparition. Les Sotigui Awards édition 2021 se tiendront du 10 au 13 novembre prochain. C'est la principale information donnée ce matin par le collège d'organisation des Sotigui Awards lors d'un échange avec les journalistes. À cette rencontre, la liste des nominés a été dévoilée. Ils sont au total 38 acteurs africains et de la diaspora en lice pour le Sotigui d'or. Cette 6e édition des Sotigui Awards est placée sous le thème Statut de l'artiste et rémunération équitable des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora. Béranger Zambelongo, Simon Issou. Lauréat des Sotigui Awards, marché. La 6e édition des Sotigui aura lieu à Ouagadougou du 10 au 13 novembre prochain. Le thème retenu pour cette année est « Statut de l'artiste et rémunération équitable des acteurs comédiens du cinéma africain et de la diaspora ». Et pour Apolline Traoré, le choix de ce thème s'explique par plusieurs raisons. C'est justement un plaidoyer d'une certaine manière sur la rémunération des acteurs du cinéma. On a toujours ce problème parce que les acteurs se plaignent qu'ils ne vivent pas de leur métier, ce qui est évidemment constatable. Comment faire pour que justement ces acteurs vivent de leur métier? Mais en tant que réalisatrice aussi, il faut que je défende mes frères et mes collègues, parce que tous les budgets ne sont pas évidents à réunir. Et l'essentiel, c'est qu'on essaie de faire le film à tout prix. Et le budget que l'on a égale à ce qu'on peut donner aussi aux acteurs. Mais maintenant, plus de budget pour une production, ça sera une plus grande rémunération pour les acteurs. Et je pense qu'on est tous dans le même lot et on espère faire plus de production, avoir plus de budget dans notre cinéma pour pouvoir mieux rémunérer les acteurs. À cette conférence de presse, plusieurs activités ont été annoncées pour meubler cette cuvée des Sotigui Awards. Les activités suivantes vont se passer. Il y aura des projections le 10 et le 12 novembre à l'Institut français, comme on a l'habitude de le faire, à 16h. En plus, nous aurons la conférence sur le thème que Apolline vient de décliner tout à l'heure. Le 12 novembre, à l'Institut français toujours. Elle va faire maintenant 2 panels. Il y aura le premier panel qui va constitué sur le statut pour l'artiste africain et de la diaspora. C'était le premier panel.
Et le deuxième panel, c'est les stratégies d'harmonisation de la rémunération équitable des acteurs comédiens. Et toujours à l'Institut français, il y aura des séances de formation en jeu d'acteurs les 12 et 13 novembre. Toujours à l'Institut français. Et maintenant, l'apothéose, la cérémonie le 13 novembre dans la salle de cinéma du Canal Olympia Ouaga 2000, qui va récompenser les acteurs comédiens du cinéma et de la diaspora, qui rendra un hommage aussi à titre posthume et aussi un hommage à des gens vivants, des personnes vivantes, et on va décerner des trophées d'honneur. Un accent particulier sera mis sur la promotion des valeurs africaines, avec à la clé des innovations, à en croire le comité d'organisation. Il a dit tantôt qu'il faut porter africain. Nous demandons aux gens de la presse aussi de porter africain. Parce que j'ai fait la remarque l'an passé, il y en a qui ont porté comme disait Sankara, des t-shirts Hollywood. Hollywood, ça ne fait pas sortir Burkina Faso, ça ne fait pas partie de l'Afrique. Notons que l'apothéose de cette 6e édition des Sotigui aura lieu le 13 novembre prochain avec la cérémonie de récompense des Sotigui Awards. Au total, 38 acteurs et comédiens sont en lice pour le Sotigui d'or 2021. Et selon le comité d'organisation, toutes ces activités vont se dérouler dans le strict respect des mesures barrières, contexte sanitaire oblige. Littérature dans ce journal, le sergent Guy Arnaud Siambo a dédicacé ce samedi 4 septembre son tout premier livre. L'œuvre est intitulée Le Sacré perdu. Dans ce recueil de nouvelles, l'auteur Guy Arnaud Siambo fait l'apologie des valeurs d'intégrité et de persévérance. Dans son livre, il invite les Burkinabés à s'approprier ces valeurs et à rester fermes face aux obstacles de la vie. Ami Valiant, Michael Toukré. Ce recueil de nouvelles retrace l'histoire de Toutou, personnage principal de l'œuvre. Malgré son intégrité, Toutou est mal compris par sa société. Garant du bien-être de toute une contrée, grâce à ses sacrifices rituels, Toutou a été tout de même chassé par les siens. C'est après son départ du village que les habitants ont compris aussi bien l'importance de sa protection surnaturelle que son intégrité. Selon l'auteur, ce livre invite tous les Burkinabés à rester intègres, quelles qu'en soient les difficultés de la vie. La projection de cette histoire dans notre vie réelle actuelle pourrait nous amener à penser à notre vertu qui est aussi sacrée pour nous que Toutou est sacré pour son village. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en train de la perdre, cette intégrité? Voilà. Donc c'est ce qu'on constate. Au regard de la valeur que représente l'intégrité aux yeux des Burkinabés, le choix ne devrait plus, disons, être donné entre être et ne pas être, pour plus tard mieux jouir du fruit de cette intégrité dans tout son sens. Quand on est intègre, on a décidé de souffrir en sacrifice. À travers cette œuvre de 71 pages, subdivisée en deux grandes parties, l'auteur revient également sur le rôle des parents dans l'éducation des enfants afin que ces derniers grandissent toujours dans l'intégrité. Et aux parents de féliciter l'auteur pour le travail abattu. Il invite les Burkinabés à se procurer ce livre, combien riche en conseils. Le jour que j'ai voulu le lire, j'ai voulu commencer à lire, j'ai déposé d'abord mon repas. J'ai dit, bon, je vais lire d'abord une première partie avant de manger, mais je vous assure que le repas s'est refroidi. Je n'ai pas pu manger jusqu'à ce que j'ai fini de lire le livre. Tellement ça vous envoie ça vous envoie dans les nuages comme ça, ça vous fait beaucoup rêver. Et moi, j'ai lu ça d'un trait. Et ça me répétait la première partie jusqu'à la dernière partie. J'ai lu ça du coup. Vraiment, c'est un document qui est très clair, très beau à lire et ça vous donne beaucoup d'enseignements. Guy Arnaud Siambo est né le 17 octobre 1990 à Waïgouya et originaire de la province du Nayala. Dans la boucle du Moun, l'amour pour sa patrie le pousse à intégrer les rangs de l'armée en 2009. Sa passion pour la littérature se révèle lors d'une mission en 2015 qui aboutit à la parution de sa toute première œuvre littéraire. Et pour terminer ce journal, les habitants de Sao Tomé et Principe sont appelés aux urnes demain dimanche pour élire leur nouveau chef d'État qui succédera à Évariste Carvalho au pouvoir depuis 2016. Ce scrutin intervient après 3 reports. Les citoyens de l'archipel au large du golfe de Guinée auront à choisir entre 2 candidats en lice pour le second tour de ce scrutin présidentiel.
Le second tour de l'élection présidentielle de Sao Tomé et Principe a lieu dimanche. Après 3 reports, les citoyens de l'archipel au large du golfe de Guinée pourront enfin élire leur nouveau chef d'État qui succédera à Evariste Carvalho, président depuis 2016. Dans ce pays de 210 000 habitants, le président possède des pouvoirs cérémoniels et ne gouverne pas. Les candidats en lice pour endosser ce rôle sont Carlos Villanova, membre du parti d'opposition de centre-droit Action démocratique indépendante. Arrivé en tête du premier tour du scrutin le 18 juillet dernier, il a obtenu 43,3% des voix devant son adversaire au second tour, Guilherme Posser da Costa, du mouvement de libération de Sao Tomé et Principe, un parti de centre-gauche qui a lui obtenu 20,7% des voix. Les nombreux reports de ce scrutin final sont dus à la requête pour fraude déposée par le candidat arrivé en 3e position le 18 juillet dernier, Delfim das Neves. Ce dernier a remis en question les résultats suggérant que le soutien réel de Nova était plus élevé que le résultat officiel de la Commission électorale nationale. Le tribunal constitutionnel a finalement rejeté cette requête. C'est la fin de cette édition de 20h. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous serez avec Chio Favaha pour le grand format du 20h de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans nos autres éditions d'information. Bon week-end et bonsoir.